Salut à tous, c'est Théo. Voilà, je fais un petit disclaimer avant que l'épisode commence parce que je voulais vous prévenir. En fait, j'ai eu un petit problème de montage. On a laissé tourner le ventilateur, il faisait super chaud. Et le problème, c'est qu'on l'entendait, donc j'ai préféré supprimer le ventilateur. Malheureusement, ça a détérioré un petit peu la qualité des micros. J'espère que vous me pardonnerez, c'est les erreurs de débutants. Voilà, et après, l'épisode est hyper cool. Donc, je vous souhaite un super épisode. Ah oui. Mais qui elle est celle-là? Je souhaite vous donner un dernier conseil. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Ouais, c'est le Pentocasta. C'est le Pentocasta. Ouais, c'est le Pentocasta. Cette émission comporte des risques, veuillez la consommer avec modération. Et salut à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 2 d'un Petocast. Je suis avec Thibaut et Sylvain. Thibaut, bonjour. Salut Théo. Est-ce que tu es content d'être là? Je suis extrêmement content, mec, vraiment. Ok, ça fait plaisir. Sylvain, Salut, yo. content également? Très content, très excité de faire ce podcast. Parfait. Pour les gens, présente-toi en 3 mots. En 3 mots. Ouais. Premièrement, je dirais le rap, parce que j'adore le rap. Deuxièmement, je dirais spontané. Oui. Et ouais, spontané. Et le troisième, je dirais versatile. Je suis pas sûr de savoir ce que ça veut dire. Ok. Personne ne sait. Personne ne sait. T'auras essayé au moins. Oh putain, ça commence. Des notifs. Thibaut, je t'en prie, présente-toi en 3 mots, s'il te plaît. Je vais dire campagnard. Ouais, un petit peu. Ça se tient. Je vais dire le rap aussi, mais comme beaucoup de gens, je pense, Énormément de gens. aujourd'hui. Et je vais dire jeux vidéo. Et Les débats. débats. Zemmour Oh qui là joue là, aux jeux vidéo. Jeux vidéo et débat. Pourquoi Zemmour? Pourquoi Zemmour? Parce qu'il débat souvent. Ok. Il y a aussi, Wow. Anne Hidalgo. Il y avait Nekfeu aussi. Ouais, mais c'est... Ok, bah du coup les gars, parfait pour moi. Je vais vous demander de venir avec quelques recommandations si vous vous en rappelez. Oui. Oui, jusque là ça Tous va. mes revenus, c'est- tous mes ouais. revenus. J'ai tout. Parfait. Du coup, bah Thibaut, je t'en prie, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Oui. C'est la nouvelle saison qui est sortie de Better Call Saul. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Je suis très fan de l'univers Breaking Bad, vraiment très fan. Et là, c'est la saison 5 qui est sortie du coup de Better Call Saul, qui est le préquel du coup de Breaking Bad. Donc c'est l'histoire qui se passe avant et qui est centrée sur le personnage du coup de l'avocat dans Breaking Bad, Saul Goodman. Ça vous dit rien? Si, C'est non, sûr, Ok. on écoute juste. Hein, Ok. Au bout d'un moment. Et, peut-être qu'on va et ouais, c'est télé. super bien. Dire que Breaking Bad c'est une super série. C'est pour moi la meilleure série de tous les temps. Ah bon. Et oui, clairement. Avant Mindhunter, du coup. Ah, bien avant, mec. Ça marche. Déjà un peu tendu. On a des désaccords. ça Et, commence bien. et en fait, l'avocat, il est hyper intéressant parce que dans la série Breaking Bad, il a déjà tout qui est construit. Il a son truc, il est hyper fort, il a un argumentaire de ouf, c'est un putain d'avocat, et il défend les plus grands, quoi. Un peu à la Dupond-Moretti. Moi. Non. Du point de Ligonnès. politique, hein, dès le Ah, début non, de cette Moretti, émission. Et non, et du coup, on se demande comment il est arrivé là parce que c'est vrai qu'il est déjà au sommet du monde. Et du coup, le préquel est là pour répondre à ces questions. Parce que du coup, on suit pas Saul Goodman dans le préquel, mais Jimmy McGill, qui du coup, son vrai nom. Mm. Et à Ok. la base, il est avocat de commis d'office. Il est très peu payé, c'est une merde. Vraiment, c'est une merde. Il joue, enfin moi, si tu veux, il est, Tous les gens très peu il payés. vit au crochet. Waouh. Un peu limite celle-là. Et en fait, si tu veux, il joue, enfin, il vit au crochet de son grand frère, lui qui est un avocat de renom, qui bosse dans une grande boîte d'avocats, et il vit vraiment dans son ombre, et il veut vraiment s'émanciper par rapport à ça, et construire son propre cabinet, sa propre identité. Ok. Et c'est une bête de préquel, c'est même créateur, même réalisateur, c'est Vince Gilligan, Ok. et c'est toujours un génie. Et je vous le conseille du coup, c'est peut-être un peu long, enfin, Hyper stylé, mais du coup, est-ce qu'il vaut mieux regarder parce que moi j'ai vu ni Breaking Bad ni Better Call Saul. Est-ce qu'il vaut mieux regarder l'un avant l'autre? en vrai, je pense que c'est toujours mieux de regarder du coup Breaking Bad en premier parce que c'est comme les Star Wars ou quoi, tu vois, où c'est toujours mieux de regarder l'œuvre principale en premier et après du coup de regarder les préquels parce que même si c'est avant, t'auras plein de références et de clins d'œil à la série principale parce que c'est sorti avant. Donc du coup, Ok, Ouais. ça marche. Ok. Je suis très chaud. Bah cool pour celle-ci. comme ça il y a 100%. Ouais.
Sylvain, Rocco. Alors moi j'ai travaillé dur, je suis venu avec 2 recommandations. Oh, waouh. On a le droit? Ouais, t'as le droit, C'est vraiment. magnifique. Je me on donne est à libre. fond du coup. Ouais, c'est vrai. Du coup, ma première recommandation, on passe de la drogue et de la criminalité au Père Noël. Parce que je fais une recommandation au dessin animé Klaus. Je sais pas si vous l'avez vu. ok. Klaus qui est sorti sur Netflix. Je crois que t'allais recommander le Père Noël. Après la brocante. Le Père Noël. Je recommande la neige. Je recommande Noël en famille, ça tue, il y a des cadeaux là. On a dit les blagues limites, on les fait pas. du coup, Klaus, que apparemment vous avez tous les deux déjà vu. Ouais. Du coup, tu l'as pas vu? Non. C'est magnifique. Du coup, c'est un dessin animé par les réalisateurs de Moi Moche et Méchant. Du coup, ça fait pas Le forcément style, super envie. Mais le style je sais graphique pas est si le vous même ou avez... pas du Non, tout pas du tout. Pas du tout. L'animation est vraiment genre magnifique, c'est exceptionnel. Et c'est un film qui, en vrai, je trouve, dans son message, dans sa portée, s'apparente un peu à un Pixar. Dans le côté double lecture, que tout le monde peut y trouver son compte. Avec une animation magnifique et une histoire originale de comment la légende du Père Noël est née. Mais évidemment, pas... Voilà. Évidemment pas celle que tout le monde connaît, c'est Je un truc. rebondis là-dessus. Ouais. Mais est-ce que tu as vu Love, Death and Robots, c'est la saison 2? Évidemment. Saison 2, ouais. Il y a un épisode, je crois, où c'est Noël, c'est 2 gosses qui se lèvent dans le lit, ils pensent Ah, il y a le Père oui, Noël qui arrive. ouais. Oui, Et oui. c'est une C'est créature une énorme immonde, créature. dégueulasse, Ouais. qui crache les De cadeaux. Mais Moi, ça m'a fait, je Bah. pense que c'est un des meilleurs parce qu'il est simple, court, efficace. du coup, on n'est pas du tout là-dessus avec Klaus, c'est vraiment un Non, monde je sais, de sucre et de Mais paillettes. comme je l'ai vu récemment, ça pensait à l'image qu'on fait du Père Noël qui est trop mignonne, etc. Et là, c'est juste une créature dégueu qui Là, crache on les en cadeaux. parlait au premier épisode parce Oui. que on l'a vu en cours justement cet épisode-là. Ah, ok. Ouais, la prof elle nous l'a mis. En plus, l'animation est super stylée. Voilà, du coup, ça, c'est ma première recommandation. Je recommande à tout le monde de le regarder, peu importe l'âge. Et même de le regarder en famille. Pourquoi pas, finalement. Un bon film en famille. Si, on en a une, bien sûr. C'était la blague que je voulais faire au Ah début. là là. Je me suis dit j'arrêtais les blagues. T'as un cumul de Zemmour et de si on a une famille. Ça commence à faire beaucoup. Pour ça, je te félicite. Ouais, t'es ban. Et du coup, ma deuxième recommandation, qui est musicale cette fois, c'est du rap, parce que j'adore le rap. Monsieur Rap, Monsieur Rap, c'est moi. Monsieur Rap. Et c'est Ben PGL. Je sais pas si vous connaissez. Vous ne connaissez pas? Du tout. Alors en fait, c'est Non. un rappeur belge. Ouais, c'est un rappeur belge. Encore parce un. que le meilleur rap français est belge. Tout le monde le sait. C'est Francophone. gros bisous à Hamza notamment, meilleur rappeur de tous les temps. Ouais, du coup c'est un rappeur belge qui rappe juste super bien sur des instrus ultra profonds, il interprète trop bien et il a même pas passé les qualifs de la série Nouvelle École qui est sortie sur Netflix. Donc je suis un peu dégoûté. mais C'est bien ou pas vraiment ça? Nouvelle École? Oui, t'as C'est regardé? plutôt Pas regardé encore. Moi plutôt non cool, plus. je trouve que le jury a été assez mal choisi honnêtement. Mais c'est plutôt cool, ouais. C'est marrant à regarder. Et SCH est incroyable. C'est qui? Ok. C'est des Niska, Niska, SCH. Shai et SCH, ouais. Ok. Et il y a Bébé Jacques que tout le monde adore et que en vrai j'aime bien moi aussi. C'est un rappeur aussi? Ouais. Je connais pas. Moi je suis monsieur rap. Donc voilà, c'est mes, Ok. c'est mes recommandations. Ok. Et là, toi, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Bien sûr. Même j'en ai 2 en fait. On parle de rap là, du coup, je suis en train de penser. Hier soir, du coup, je suis allé avec la fête de la musique là. Je suis allé voir un groupe qui s'appelle LGDF. Ils sont sur Toulouse et ils sont 3. Il y a 2 rappeurs, un producteur, un beatmaker. Et ils sont hyper chauds, ils sont hyper lourds. Ils sont pas très gros, hein. C'est un petit groupe et voilà, ils essayent de faire des sons, etc. Et c'est hyper sympa. Écoutez ce qu'ils font, c'est sur les plateformes. C'est quoi le style du rap? C'est genre un rap posé ou pas du tout? Je saurais pas trop décrire le style. Honnêtement, il y a un petit peu de tout. Enfin, vraiment, c'est assez varié. Hier, ils ont posé sur des trucs, des instrus un peu plus old school, boom bap, que des instrus un peu électro, que des instrus un Est-ce peu que planants. c'est du rap métal comme t'as vu hier soir, toi? Non? Je sais pas. Non, c'est pas le rap métal de Exceptionnel, Sylvain. Le rap métal, en vrai, bon moyen. Vrai filon à exploiter le rap Ah, metal, ouais, avec de fou. notamment Eden Dillinger Ah oui, Ah oui. c'est qui pose sur des instrus Mais hier, métal. j'ai écouté Recherche. Bah voilà, des instrus de piège qui sont absolument exceptionnels. Ouais. C'est ma 3e reco. Ah ouais, et du coup, il y a eux, donc LGDF, les lettres. Et aussi, une deuxième petite reco, rien à voir, un truc un peu mignonnet cette fois-ci. C'est sur Netflix, ça s'appelle Close. Ça s'appelle Close, ouais. Non, ça s'appelle Kotaro en solo. Comment? Kotaro en solo. Kotaro. Kotaro, c'est un prénom, en C'est fait. un Miyazaki, en fait. Du tout. D'accord. Le Tu voyage confonds. de Tu dis Kotaro. ça parce que c'est japonais? Non, par C'est rapport hyper à raciste. Totoro, c'est pour ça. Je suis hyper mal à l'aise là. Et du coup, Kotaro en solo, c'est un petit garçon de 4 ans, je crois, qui va vivre tout seul dans un appartement.
Et en fait, au début de l'épisode, on est en mode, pourquoi? Enfin, ouais, au début. Il y a 10 épisodes, on en est à peu près à la moitié, là. Et en gros, au début, t'es en mode, pourquoi il va vivre tout seul, etc. Et enfin, ils sont où ses parents, quoi, ce genre de truc. Et il y a aussi ses voisins qui se prennent un peu d'affection pour lui. Ses voisins, c'était des personnages un peu clichés et tout. Tu vois, il y a une hôtesse, un yakuza, membre de gang et Classique finalement. Finalement, qui n'a pas un yakuza en voisin. et un mangaka sans succès qui passe ses journées au lit. Enfin, voilà. Pardon. Un immeuble toulousain lambda. Cliché quand même. À peine cliché. Il y a aussi un mec qui fait du sushi. Voilà quoi. C'est un poisson dans l'immeuble. À peine cliché. Ça me pose. Il y a une murène. Un samouraï. Il y a aussi un sumo qui fait des combats. Putain. De la sauce teriyaki. Non. On arrête. C'est fini. Et du coup, ouais, Kotaro en solo. Donc en gros il y a ça, un peu cet écosystème, ces gens qui tournent autour de lui, et il va aussi commencer à aller à l'école, etc. Et en fait au fur et à mesure du temps on va commencer à en savoir plus sur lui, et c'est hyper alors moi je trouve ça hyper touchant, je sais pas pourquoi, mais ça me touche de ouf, et à chaque fois que je finis un épisode j'ai ou les larmes aux yeux ou les larmes qui goûtent toutes seules sur les joues. Ouais, en vrai c'est vraiment très, voilà, bon. Et c'est quoi le message de cette série? Si genre, ça dénonce quoi? Est-ce que c'est un gosse de 80 ans va vivre dans un appart tout seul? Ouais. Je spoil pas du coup, parce que, oula, pardon, j'ai tapé. Développement personnel. Pas exactement, plus égale plus. il sort un livre à la fin de la série. La biographie de Ils vendent des formations. Avec son voisin samouraï. Formation, développement personnel, objectif millionnaire, Kotaro propriétaire. Kotaro propriétaire. Kotaro dans les NFT là. Ah, oui. Non, du coup, non, c'est vraiment. Je spoil pas parce qu'en vrai, on l'apprend assez vite, mais voilà, il y a quand même une histoire assez sombre derrière, honnêtement. Je l'ajoute à ma liste. Et le petit Kotaro, en fait, des fois, il te lâche des phrases qui te brisent le cœur en instant. Vraiment, c'est voilà. Et aussi, ouais, je recommande pas trop aux gens peut-être qui ont, parce qu'il y a forcément, vous vous doutez, il y a un délire avec les parents. Je recommande peut-être pas trop aux gens qui sont un peu pas faibles sur ce plan-là, quoi, mais qui savent que ça peut les toucher vraiment fortement. Tout ce qui est l'histoire est assez sombre. Ouais. Enfin, en gros, c'est les scénettes sont joyeuses, rigolotes, tout ça, mais ça cache toujours un pendant sombre et tout, et voilà. Et est-ce que, je veux pas te mettre dans la sauce, mais est-ce que tu sais si la personne qui a fait ça a fait quelque chose de connu avant? Alors, je sais pas du tout. Ça s'inspire du manga Mami Tsumura. Ok. Pour les plus merci monsieur Google. Ouais, non, je sais pas du tout. Okay. C'est une production Netflix, je crois, 110 épisodes, ça va vite. C'est ça. Et c'est cool. Voilà. Eh bien ma foi, j'irai voir. C'est dans ma liste. Tip top. Et bah les recours. Je pense que c'est bon. Moi je pourrais en faire beaucoup. Hein, moi j'adorerais faire juste 2 heures de recours en fait. Ouais, mais on va passer à autre chose quand même. Oui. À un moment donné. Moi je suis un peu dégoûté, mais on peut y aller. D'accord. Du coup, on va pouvoir passer aux chroniques. On va commencer, on a une chronique du coup de chacun, hein. Il y a Sylvain et Thibaut, vous nous proposez chacun une chronique. Et on va pouvoir commencer par la chronique de Thibaut, du coup. Je commence. Pour vous, ce serait quoi les pires conditions de tournage pour un film? Genre, ce serait quoi le truc tu veux le pire l'exemple d'un film ou le pire? Non, pour vous, genre, imagine t'es réal. Pour moi, c'est clairement une mort pendant la le mort. tournage. Ouais, de tout le monde sur le plateau. Tout le monde. Il y a plus de films. Non, mais une mort sur le tournage. Ouais, il y a pas mal de films qui se sont. Récemment d'ailleurs, enfin récemment, ça fait peut-être plusieurs. Ouais, non, là, western, sur Western avec Baldwin, c'est ça? Ah ouais. Le fait que tout le monde arrête de travailler, une grève. Une grève. Ils sont chiants ces grévistes. Putain, les cheminots. Si tu fais un film sur les chemins de fer, oui. Ça fonctionne. Un épisode prometteur. J'en sais rien, que les studios prennent feu. Que les lieux de tournage, t'imagines? Moi je parle d'un film qui était tourné beaucoup en extérieur. Du coup, enfilez bien vos shorts, vos tongs, votre meilleur cocktail, quand vous allez voir très très chaud. Oui, on va parler de l'enfer d'Apocalypse Now. La minute du cœur. Ok, donc Apocalypse Now, c'est un film donc américain
qui est sorti en 79 dans les salles, qui a été réalisé par Francis Ford Coppola, Monsieur Coppola, qui a notamment réalisé Le Parrain, le classique. Bien sûr. Donc l'histoire c'est la suivante. C'est un militaire qui est brisé, qui a vécu le chaos du Vietnam. Et il se fait envoyer sur le terrain au Cambodge, afin de retrouver en quelque sorte une brebis égarée. C'est une métaphore. Le colonel Kurtz, qui autrefois était un soldat qui était modèle, est devenu tyran, qui s'est rangé du côté de l'ennemi. Donc le mec en fait il est juste envoyé pour aller récupérer le méchant. C'est aussi simple que ça. Sur le terrain. Ok. Donc il faut savoir que Coppola à ce moment-là, il est au sommet d'Hollywood, le gars. Il a réalisé Parrain 1 et 2, ça a marché du feu de Dieu. Marlon Brando incroyable, Al Pacino incroyable dans ce film. Donc il a vraiment tout Hollywood à ses pieds. Il fait ce qu'il veut. Mais au départ, Coppola il en a un peu rien à foutre du film, genre The Police Now, parce qu'il veut juste faire un maximum d'argent pour produire son prochain film. Ah, ok. Tu vois, c'est plus une transition vers autre chose. À la base. Ils font ça à Hollywood beaucoup, genre un truc de faire un film juste pour pouvoir gagner de l'argent pour le prochain. Ouais, c'est ça. De base, le Roi Lion, c'était ça. Ah c'est ouais vrai? Ouais, le Roi Lion était pas prévu Je pour crois que c'était une marcher vanne. comme ça. Non, c'était pas une vanne. Ok. C'est vraiment factuel. Mais du coup, c'est plus une transition. Il en avait un peu rien à faire du film. Juste, il voulait quand même réaliser un des plus gros, genre, pas blockbuster, parce que le terme n'est pas encore employé à cette époque-là. Ouais. Genre, un des gros films d'action américains de l'époque. Il voulait vraiment faire ça, quoi. Et à la base, c'était pas Coppola qui devait réaliser, mais c'était un certain George Lucas qui devait réaliser. Mais il était un peu occupé par une petite production dans un film où ça se passe dans l'espace avec des sabres laser. Donc il pouvait pas le faire. 2001, l'Odyssée de l'espace? Non plus. Je vois pas. Tu vois pas? Non. Si je te dis genre vraiment Chewbacca? Ah si, E.T. C'est Star Wars peut-être? C'est sûrement ça. Un space opéra. Et du coup, c'est Francis qui prend le relais. Ok. Mais avec une volonté, donc comme je disais tout à l'heure, de faire le plus gros film américain. Donc ils demandent d'abord à la Warner pour produire le film, très grande boîte de prod, mais ils veulent pas, parce que déjà à l'époque, le contexte de la guerre Vietnam aux États-Unis, ça vient de se finir à l'instant la guerre, et comme vous le savez, c'est genre une des guerres qui a été pour les États-Unis la plus coûteuse, parce que ça a été, ils sont allés pour rien quoi. Okay. Ils auraient pas dû y aller parce qu'ils avaient rien à faire dans le conflit. Juste en contexte de guerre froide, bref, très coûteux, donc c'est assez chaud la qualité. Il y a juste de se retirer les États-Unis du conflit, et donc compliqué. La Warner dit non. Du coup, ils vont se retourner vers une boîte de prod indépendante qui va eux par contre financer le projet. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que le film il est d'abord inspiré d'un roman de Joseph Conrad qui s'intitule Au cœur des ténèbres, et que le scénario du film, donc qui est écrit par John Milius, il pèse 1000 pages. C'est pas un petit scénario. C'est un gros scénario. Je sais pas comment. Et c'est un film aussi culte que ses conditions de tournage le sont, parce que souvent, comparé à L'Enfer sur Terre, au chaos, le pauvre Francis, il a pas fini de faire un semblant. Et je viens au fait. Tout commence aux Philippines en 75, c'est là où est tourné le film. Il fait très chaud, très humide. Francis arrive avec toute son équipe, et aussi ses familles. Et avec Sophia notamment, qui là, c'est aussi une réalisatrice. Je sais pas si vous connaissez. Pas du tout. Elle a fait un film avec Bill Murray, Lost in Translation. Ah, je connais le nom. Je sais pas si c'est Coppola qui est aujourd'hui une réalisatrice. Malheureusement, après quelques mois de tournage, un énorme tempête envahit les lieux. Ça ravage tout. Le matériel est emporté de tournage. Il n'y a plus grand chose. Ça envole des décors, même des caméramans. Quoi? Des caméramans qui sont compliqué de tourner sans caméraman. Le plan drone. Donc petite tempête. Première malédiction, on va dire un peu du tournage, c'est que ça arrive en pleine période de mousson. Et donc ça pleut beaucoup, ça vente beaucoup, grosse tempête, il n'y a plus grand chose. Francis il a le seum du coup, et il tombe dans un état un peu dépressif. Vraiment, et il tombe du coup dans la marijuana, il fume beaucoup, il devient de plus en plus tyrannique, il est détesté par son équipe, vraiment c'est un peu l'ennemi numéro 1. Il a un comportement odieux, il va même prendre la décision de virer l'acteur principal de son film, Harvey Keitel. Qui est hyper connu aussi, je sais pas si vous connaissez Harvey Keitel, qui a joué dans Taxi Driver, Reservoir Dogs. Ok. Donc voilà, okay. Il le dégage. Wow. Il avait le rôle principal en plus. Okay. Celui du soldat qui se fait envoyer sur le terrain pour aider pour aller chercher le colonel Kurtz. Donc il le vire. Et du coup à la place il met Martin Sheen, je sais pas si on dit comme ça, Martin Sheen, qui du coup aujourd'hui a brillé dans ses prestations. Donc peut-être un très bon choix ou pas, mais en tout cas il a très très bien géré. Aujourd'hui c'est culte, grâce notamment à ce qui s'est passé autour du film, mais aussi grâce à cet acteur. Ensuite, du coup, après la tempête, après le changement d'acteur, retour aux États-Unis. Parce que l'équipe n'avait plus d'électricité, plus d'eau. Donc, ils reviennent au pays. Coppola, il rentre avec 90 heures de rush environ. C'est pas mal. Mais seulement 8 minutes sont utilisables.
Oh là. Du coup, 80 minutes de caméraman du coup. il est vraiment pas. Sacré plan de drone. Francis possède un gigasum, vraiment. Wow. Gigasum. C'est terrible. Et du coup, il va demander encore plus de budget pour finir son film. Parce qu'il va rentrer dans une sorte de volonté de finir ce foutu film, tu vois. Mais finir, sachant qu'il lui reste du coup, enfin, Il lui reste encore beaucoup à tourner. beaucoup puisqu'il a que 8 minutes exploitables. Oui. C'est même pas finir, là c'est commencer. Mais là, du coup, on est en 75 hein, Oh la pour vache. l'instant. En juin 76, le tournage reprend. Toujours aux Philippines. Martin Sheen, le nouvel acteur, qui remplace le Harvey Keitel, avait carrément peur de revenir sur les lieux, peur de choper une maladie ou de même de devenir complètement fou. Donc déjà, grosse appréhension. L'ambiance, elle est installée là. C'est Wow. juste, tout le monde est comme ça. Je fais les signes avec ma main, des gens qui ont peur. C'est radiophonique. C'est radiophonique. 2 mois après ça, un nouvel acteur se rajoute au casting, enfin un nouveau personnage, et il incarnera un journaliste accro à l'alcool et aux psychotropes. Ok. Ok. Comme les plus grands acteurs le font, il va vouloir rentrer dans son personnage. Exactement. Sa décision est de ne plus se laver. Alors qu'on est dans un environnement très humide, Ah ouais, ça sympa. pègue, ça transpire. Le gars ne se lave plus. L'odeur est terrible, l'équipe est dégoûtée, le calvaire commence. En octobre 76, après avoir fini de construire un décor important du film, qui c'était un sorte de fort, le fort du colonel qui est recherché, le décorateur il décide en fait de rendre le décor encore plus dark et de mettre du coup, il s'achète des mannequins en plastique, tu vois, mais genre un peu réels, pour faire des cadavres autour du fort. Quelques heures après ça, une odeur s'installe sur les lieux, très très forte odeur, Qui n'était pas l'acteur principal. qui n'était pas l'acteur, en plus le journaliste, non c'était pas lui. Ajoutez ça du coup la chaleur sur le tournage, plusieurs personnes font des malaises. C'est compliqué ce tournage. Ouais, de ouf. En fait, il s'avérait que c'était des véritables cadavres humains. C'était des vraies personnes mortes. Ah, du coup, c'était une erreur. Alors, les décorateurs en fait se sont fait avoir. Personne s'en est rendu compte. Ils ont l'air vachement Ouais, réels, les mannequins. écoute bien. Les décorateurs se sont fait avoir par des pilleurs de tombes qui faisaient passer pour des accessoiristes locaux. Quoi? Oh l'angoisse. Quelle Du angoisse. coup, tout autour du lieu, t'avais des putains de cadavres. Des vrais. C'est terrible. C'est insane. Ouais. Ouais, non. Donc, Au moins, c'est les réaliste. décorateurs, j'espère qu'ils se sont fait virer. En fait. C'est vraiment réaliste, j'adore. Les flics ensuite ils sont arrivés, ils ont enfin les autorités locales sont arrivées, ils ont pris tout le truc, etc., ils ont tout viré, et du coup ils ont remplacé par un truc beaucoup moins glauque. Pas du tout. Des rats, des cadavres de rats. Des cadavres Mais de rats. quoi? Des pilleurs de tombes Des de rats. cadavres de tombes de rats. Ces petites tombes là, c'est vraiment des petites tombes. C'est le même gang, mais les cousins, un petit peu. Les cousins, Plus petite eux. échelle. Énorme somme des pilleurs de souris qui ont pas trouvé Oh, clientèle. les pires de rats. Ah merde. Alors c'est pas beaucoup mieux, mais du coup, c'est plus des cadavres, mais bon, c'est quand même des cadavres de rats. Alors, on y vient à la fin, c'est faux, c'est toujours le bordel. Oh là là. Une autre crise est à gérer pour Coppola, qui est déjà une bonne dose de seum. L'acteur incarnant le Connector, du coup le méchant qui s'est retrouvé du côté des ennemis, c'est Marlon Brando, donc l'acteur qui joue Parrain, dans le Parrain, du coup, du même nom, éponyme. Éponyme. Synonyme? Pas de synonyme. Non. Ah, éponyme? Ah, éponyme. Pas de synonyme. Pas de synonyme. Ah, éponyme? Éponyme? Ah! Synonyme d'éponyme. Y a pas de synonyme. Pas de synonyme. C'est bien ce qui me Je semble. pense qu'il y a qu'un seul mot. Y a qu'un seul synonyme? Mais non. Ah, éponyme. Pas de synonyme. Pas de synonyme. Tu comprends le montage. Donc Brando il est pareil, donc il sort de 2 films monstrueux et c'est un peu fétiche de Coppola, mais il est un peu chiant à gérer. Le mec arrive très souvent en retard sur le plateau pour tourner, ça fout la merde tout le monde, il apprend pas ses textes, il respecte pas la physique de son personnage, en gros il prend beaucoup de poids alors que c'est pas écrit comme ça, il va passer jusqu'à 120 kilos. Oh. Donc C'est il vrai qu'il est était beaucoup robuste. trop gros Beau pour le bébé. rôle imaginé par Coppola. Et d'ailleurs, Francis, le réalisateur, il va même aller dans la loge de l'acteur pour lui faire apprendre ses textes. Ouais. Genre, ça va jusque là. C'est Le un gars. babysitter. Oui, c'est ça. Ça m'a l'air d'être un mec plutôt chill, Coppola. Je pense qu'ils doivent vraiment avoir des problèmes mentaux aujourd'hui, des séquelles. Ah. C'est possible. Hein. C'est sûr. Au final, après avoir fait chier, Brando il trouvait le scénario pas ouf. Il a dit nique sa mère le scénario, Non. je vais faire que de l'impro. Oh là 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 là. Alors qu'on avait quand même à la base un scénario qui faisait quand même 1000 pages, je le rappelle. 1000 pages. Le gars a ajouté les 1000 pages, il a fait je vais faire mon truc. Oh là là Ouais, ça là a donné là. un bon Mais rien ne va, c'est un truc Rien de ne ouf. va, mec. Du coup, il a improvisé, mais pour le bien de tous, entre guillemets, parce que ça a donné scène à une des scènes les plus iconiques du film. Et par ailleurs, Brando était souvent doublé par un autre acteur. Parce que Itza était pas là.
Soit il était trop gros pour des scènes qu'il devait tourner. Mais du coup, cette doublure, elle était mince. Enfin, Bah ça ouais. ressemblait à quoi? Je sais pas. D'une scène à l'autre, C'était il a juste 50 C'était kilos. un chauve plus maigre, j'imagine. Ok. Mais oui, du coup, Qui a bien Brando, pris son un texte. des pires acteurs à gérer. Ouais, de ouf. Un des pires acteurs. Le calvaire continue. Parfait. Il y en avait pas assez. Martin Sheen, du coup, en 77, donc on est bientôt 2 ans après le début du tournage, fait une crise cardiaque sur le tournage. Donc il est donc interrompu, bien sûr. Coppola panique et fait une crise d'épilepsie. Tout simplement. Sa famille panique et commence à tirer sur tout le monde. Les pilleurs de tombes sont refaits. Ils sont très contents. Ils ont beaucoup de marchandises, énormément de travail. On abandonne les rats. C'est des rats d'ailleurs. C'est les rats. C'est lâche exceptionnel. Du coup, il a peur parce qu'il avait tellement peur de perdre son acteur principal qu'il en a fait une crise d'épilepsie. Bref, ils rentrent tous en fin de tournage de l'enfer avec 250 heures de rush. Combien exploitable? Tout. Ok. Ce qui est sauvé. Très bon film. Ce travail et cet acharnement, il recommençait par, alors du coup, en 72, quand il sortait en 79, en gagnant la Palme d'Or à Cannes. Donc, tout ce chemin quand même parcouru pour une belle récompense. Ouais. Franchement. Ce tournage, ni plus ni moins, a duré 238 jours. A eu droit à un documentaire qui est intitulé Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène. Et ça raconte en fait où tous les faits que je vais te raconter sont relatés, filmés, etc. On voit vraiment, quand je dis qu'il a fait une crise cardiaque, on voit vraiment Martin Sheen le torse nu au défibrillateur, quoi. Enfin, tu vois pas mal de choses. Et tu comprends un peu du coup l'enjeu du film, parce que au-delà d'une histoire qui est racontée, c'est une satire en fait de la guerre du Vietnam. C'est vraiment, il vient critiquer un petit peu la place des Américains dans ce conflit. Et au-delà de ça, les conditions de tournage ont fait que ça rend ce film iconique et mythique, quoi. Ouais. Qu'ils aient réussi à aller jusqu'au bout. C'est ça. Ouais. Et du coup, ça pour dire que faire un film, c'est pas facile. Il y a tellement de facteurs dont t'es dépendant que c'est genre très compliqué. Et parfois, un enfer comme celui-ci donne lieu à du coup des masterclass. Et ce qui fait du coup tout le charme et la puissance de ce film. C'est vraiment tout l'aura, tout le lore du film autour qui fait le succès de ce film. Ok. C'est incroyable, ça, Voilà. comme histoire. C'est fou. Mais moi, en fait, je pensais que t'allais parler de ça parce que j'avais entendu parler d'un film avec une vraie mort sur le tournage avec un accident d'hélicoptère. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je suis pas sûr. Daniel Balavoine. C'est lui qui est mort d'hélicoptère, non? Je crois que je connais. C'est un film qui se passe sur le Nil aussi, où ils avaient embauché des locaux. Mais c'est ça. C'est ça. Donc il y a un vrai mort sur ce tournage. Alors. Oui, il y en a eu, oui. Donc c'est ça. Oui. Oh putain. Ah, c'était un enfer. Mais qui est mort du coup? Un local. Un local. Un local. En gros, ils avaient une histoire de pour éviter de payer des figurants, ils avaient embauché au black des locaux aux Philippines. Ok. Et le problème, c'est que ces locaux comprenaient pas trop ce qu'ils faisaient là, étaient pas vraiment formés. Et il y avait une scène avec un hélicoptère. Donc c'est une scène qui est extrêmement culte parce qu'il y a un des acteurs, un des figurants qui se cogne dans cette scène, qui se cogne à un mur. Et oui, il y a eu énormément de mèmes comme ça là-dessus. Mais malheureusement, ça a été un peu effacé par le fait qu'il y a eu un accident d'hélicoptère avec un des locaux qui est mort du coup sur le tournage. Et je crois que la famille a même pas été prévenue. Prévenu, j'imagine. Si. Remboursé, remercié. Voilà, c'est ça. Okay. En fait, ils pensent tous que le mec est parti. Il est un très grand acteur à Hollywood. Il a une grande carrière d'acteur. Oh là là, il est parti acheter des clopes. Mon père, il est parti au bureau de tabac, j'ai mis revenu. C'est un grand acteur maintenant. Non, mais on lui fait un gros bisou. Par rapport à ça, il y avait aussi un truc hyper risqué qu'il a fait. C'était de simuler, enfin, même pas simuler, parce qu'il a vraiment fait, pardon. C'était de faire une explosion au napalm, littéralement. Enfin, pas au napalm. Il en a fait une grosse explosion qui, sur plusieurs mètres, mais genre un truc de barge. Il en a fait une comme ça. Il avait fermé le périmètre, mais il avait trop peur que genre y en a un qui savent pas lire ou qui comprennent pas, etc., que ce soit là au mauvais endroit, au mauvais moment, qui soit juste explosé la gueule, en fait. Wow. Mais ça, moi je trouve ça passionnant. Ça, les histoires de tournage, il y a tellement de films qui ont des histoires de tournage chaotiques, notamment le classique Cannibal Holocaust. Oh oui, c'est vrai. Il y a aussi un documentaire aussi sur ce film, je crois, non? Oui, il y aurait des chroniques de 12 heures à faire là-dessus. C'est un des tournages les plus chaotiques. C'est un film d'horreur atroce, très nul. Mais les conditions, mais il y avait vraiment des vrais cannibales, non, sur le tournage. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des vrais animaux qui ont été tués sur le tournage. Ah oui, c'est vrai, c'est un vrai drame. C'est vrai. Il y avait des histoires avec les populations locales aussi. C'est ça, oui, voilà. Qui avait l'île qui avait été complètement dégradée par les acteurs, par la production. C'est vrai que c'était des gros chiens. C'était vraiment. D'accord. Vraiment, du coup, il y aurait énormément de trucs à dire là-dessus. Ça passe plus aujourd'hui, je vais te dire. Pas en 2022. Ça dépend de l'île, le film. Que l'île de France, par exemple. Alors, c'est pas radiophonique, mais je lui serre la main.
L'île de France, je ne pense pas. Hidalgo ne serait pas d'accord. Et non, Non. on fait du vélo là-bas. On préfère mettre des pistes Ah, cyclables. PV libre. Ah oui, oui, oui. Merci Hidalgo. On finit ta chronique sur merci Hidalgo. Hidalgo. Du coup, bah ouais, la chronique C'est terminée. terminé, Ouais, c'est c'était Chronique hyper cool. exceptionnelle, Thibaut. Ouais. Alors j'espère ne pas avoir fait de désinformation parce que De- je me suis informé sur plusieurs trucs. J'espère ne pas avoir compris de la merde. Tu N'hésitez as- pas à me dire si je suis une merde en commentaire. Mais moi, vous me pouvez moi, pas faire de commentaires donc c'est parfait. Si, sur les avis. Je crois que sur les C'est avis, qu'une les étoile, je gens. pense. Enfin, c'est que des étoiles Ah sur ouais. Spotify. Bah, c'est- laissez une seule étoile si Thibaut Voilà. est une grosse merde. Ouais. Et voilà. Et si vous aimez le streamer étoile, mettez 5 étoiles. Voilà. Je pense que c'est une grande Et cause. si, je vais pas de suite. Et On est pas toujours obligé d'en avoir, hein. Voilà quoi. Puis voilà, oh, merde. Mettez une note. Quoi. Ok, bah super. Du coup, il y a Sylvain qui nous a proposé C'est une. carrément moi. Ouais, c'est Très carrément très bien toi. ta chronique. Hein. Ouais, qui nous a préparé T'as complètement raison, mec. une deuxième chronique. Du coup, Est-ce que tu serais prêt à nous présenter ça? T'es prêt Moi, à rapper je serais carrément prêt. Ok, et bah Sylvain, à toi l'honneur. Eh ben ouais, alors du coup, bah, toi Thibaut, tu nous as fait une chronique vachement sérieuse, vachement documentée. Moi j'avais l'impression que c'était important qu'il y en ait un de nous qui parte sur un truc un peu freestyle. Et bah, ça c'est carrément la décision que j'ai prise en fait. C'est pas une bonne idée. Donc en fait cette chronique elle va porter sur l'impro. Donc l'impro, en vrai elle est utilisée dans pas mal de domaines, hein. Il y a l'impro en théâtre qui est hyper connu, notamment l'impro en one man, mais moi là je vais surtout parler de l'impro en musique et de l'impro en rime. Donc du coup l'impro en rime, l'objectif c'est sur un rythme donné, d'arriver à faire rimer des phrases et d'avoir un discours à peu près cohérent. Donc on précise quand même qu'aucun de nous ici ne sait faire de l'impro en rime. Non. C'est juste un espèce de jeu, on se jette à l'aveugle. Dans le pire des cas, on finira dans des best-of YouTube. Moi je fais que en Alexandrin personnellement les rimes. Bon bah voilà, Ah ouais, si ça tu veux en partir. rime, fait chaud du coup. Non. Oh yeah. Donc voilà, donc ouais, pour essayer de mettre à l'aise tout le monde, on précise que personne ici ne sait rapper. Personne. On confirme, personne ne sait rapper. Personne. Ouais. Personne ne sait improviser. Et personne Ouais. ne sait rapper. Personne ne sait rapper, même à la limite. Personne ne sait improviser. Voilà, le rythme, c'est une notion qui nous est tous un peu étrangère. Donc voilà, donc l'objectif, ça va être ça. Donc on va lancer une instru, et il faudra, bon, on va faire ça de manière progressive, petit à petit, et réussir à chacun sortir une impro à peu près correcte. Donc avant ça, parce que moi, je fais pas mal ça en soirée avec les copains pour rigoler, en vrai c'est un peu rigolo. J'ai quand même 2-3 conseils à vous donner, je vous jette pas comme ça sur le champ de bataille. Parfait. Premièrement, l'objectif c'est juste de gagner du temps, tout le temps en fait. Il faut pas avoir peur de dire une phrase absolument nulle si derrière on a une phrase percutante ou un truc qui marche. C'est vrai. Ok. Ça il faut pas avoir peur de ça. C'est pareil avec les rimes pauvres et les rimes riches. Non mais c'est vrai, il faut pas avoir peur de réfléchir, de se laisser du temps en utilisant par exemple les fameuses rimes en et qui correspondent à tous les verbes à l'infinitif Bien sûr. globalement. Du coup il y a ça. Au niveau des conseils, j'ai pas énormément de conseils les gars. On va très vite partir sur le Ça va délire. vraiment sortir les rames direct. Ça va sortir les Je vais sortir l'imitation de Big Flo et Oli instantanément. Ça va on peut prendre le flow de Big Flo et Oli, Et on peut- n'ayez pas on peut n'ayez éviter pas les peur rappeurs. pour ça. Ouais, non, au niveau des conseils, c'est surtout ça, c'est de se laisser du temps et de favoriser, bon là du coup c'est ce qu'on va faire pour le début pour que tout le monde soit un peu plus à l'aise, des rimes qu'on appelle en ABAB, les fameuses rimes en ABAB. C'est quoi, c'est croisé ça Qui sont les rimes Croisées, croisées, ouais. qui sont vachement plus faciles parce qu'on peut Oh, dire pour ta deuxième phrase quelque chose qui rime pas avec la première et ça te laisse du temps Putain, en décalé pour trouver les rimes. mais Voilà. c'est terrible. Comment ça, c'est terrible, je te sens tendu. Oui, putain, Alors pas obligé de rapper et d'interpréter à fond les phrases qu'on va dire. On peut juste slammer. On peut Parler. slammer complètement. L'objectif, Ok. c'est juste d'essayer de trouver des rimes et d'essayer de faire un truc. Au début, ça sera forcément nul, Ouais. mais d'essayer de faire un truc qui peut marcher petit à petit. Ok. Donc, on va procéder en 3 étapes, qui vont être très courtes, honnêtement. La première étape, on va faire un tour, en fait. On va dire chacun une phrase. Et l'objectif, ça sera de faire 2, 3, 4 tours. Et que on laisse passer les gens sur le rythme. Et que ta première phrase rime avec ta deuxième. Donc, c'est-à-dire que pour chercher ta deuxième phrase, t'as le temps que, par exemple, pour moi, j'ai le temps que Thibaut passe et que Théo passe. Donc ça nous laisse du temps. Ah ouais, ok, t'es chaud. Petit à petit, on va supprimer des gens. Ah le Battle Royale. Le Battle C'est Royale. Fortnite ou quoi? Petit à petit, donc moi, en vrai, on verra qui on supprimera, celui qui est le moins à l'aise. Mais du coup, plus on réduira les gens, moins ça laissera de temps pour trouver la rime d'après. L'objectif, c'est que le troisième essaie de faire potentiellement une petite impro de 4 ou 5 lignes avec potentiellement des mots imposés, ce qui complique pas tant la tâche que ça. Voilà.
Ok, du coup, est-ce que c'est mon tour? Tout le monde a compris? Oui. Ouais, moi je suis bon, Est-ce je que suis tout le chaud. monde est extrêmement tendu à l'idée de le faire? Parce que moi je suis très à l'aise. Moi je suis chaud, en vrai. Moi, je suis très tendu. Thibaut très tendu, je le sens. Vous avez énormément de chance de Oui, pas ça voir va le être visage rigolo. de Thibaut. Déjà qu'il fait extrêmement chaud dans cet appart. Ah, il est chaud. Là, j'ai encore plus chaud parce que le stress monte. Voilà. Mais y a pas de mal, y a pas de mal. Ouais. On peut laisser tourner un peu l'instru pour se l'accaparer, pour la comprendre un petit peu. Donc il y a une instru libre de doigts, absolument aléatoire. Donc il va falloir qu'on l'écoute. Et, On découvre d'ailleurs. qu'on l'écoute, qu'on la découvre. Et après, j'ai l'impression qu'on est parti, les copains. Ok, c'est parti. On lâche le meilleur flow. En vrai, il y a un truc de fou à faire. En fait, si on triche... Ah, c'est dur. Non, mais si on triche, ça peut faire un truc de fou. Juste, Vas-y. tant qu'on n'a pas un truc bien. Tu commences? Vas-y. Eh, posé avec mes potes, je bois la goudale. Je suis autour d'une table avec mes potes, on fait un podcast. On vient cracher le flow, tu sais que ça va faire mal. Ok. Eh, je fais pas de l'art, mais j'utilise des postcards. Je bois des bouteilles, pas en verre, mais en plastique. Pas besoin de réfléchir, la rime est automatique. Oh. Eh, est-ce que tu veux mathématiques? C'est imprécis ici, il est pas en plastique. Si pour deux, on peut la garder ou pas? Est-ce que tu veux Il a fini sa phrase de oula. Non, non. Genre, vous un avez- tricks en fait, c'était bien. Ouais, c'était Eh les gars, on est de plus en plus à l'aise. Moi, très Ouais, peu ouais, encore. ça va. Dis-toi que chaque truc nul, on peut le couper. J'ai très chaud. Ok, C'est chaud, ouais. on le retente. Vas-y, on regarde, on continue comme ça. Tu commences? Toi, vas-y. Vas-y, ok, je commence. Attends, j'attends un peu. Je viens rapper très près de la bonnette. Eh. Je bois pas de l'eau que de l'Heineken. Le chef agrume pas ouf, par contre, le chef citron, pas mal. Ça rime pas. Mec, c'est la fausse. Heineken, ok. Ouais, j'aime trop Ken. mais non, il faut- Oh. Mais non, mais il faut que tu... En plus, non, il faut que tu rimes avec moi. Mais c'était la même rime. Mais non. Mais non, pas J'ai du dit tout. bonnette, il a dit Heineken. Putain, moi c'était la même chose. Donc je Oh dis là bonnette, là. Heineken, canette. Le pire pour ça, le pire. Après, en vrai, si c'est trop cringe, on peut annuler. Hein. Non, non, Moi, c'est ça trop rigolo. me cringe. Je sais pas mais du tout c'est ce que ça rend par contre au niveau de l'audio. marrant. Les gens, C'est que c'est pas hyper radiophonique. les gens vont être là. C'est terrible ce qui se passe dans les oreilles. Si je saigne. Ouais, c'est rigolo. Bon, après, les gars, vous voulez, on coupera tout ça, on fait une tentative sérieuse. Non, non, on garde. On garde tout? Ouais. Là, en tout cas, là, depuis que là on a commencé l'impro, là on garde ça. Ça, c'est sûr. Ça va être rigolo. Allez, on recommence. On commence. Tant qu'on n'est pas... il faut pas que ça soit trop long non plus. Non. Mais tant qu'on n'est pas à l'aise, on... tant qu'on n'est pas à l'aise, on change pas le format. Peut-être ça va durer 6 heures. Allez. Commence, Thibaut. Thibaut, tu commences comme ça, Tu t'as un seras tour plus entier. à l'aise, ça T'as sera un plus tour entier simple. pour réfléchir. Oui, super. Vas-y. Vas-y, attends, je recommence Les gars, la j'ai prod. rien, j'ai Je rien. recommence la prod. Là, quand tu veux. Quand tu Ok. veux, mon pote. Ma photo en pola dans la part de Théo. On s'est tous réunis pour boire de la bière. Eh. Je prends des douches, mais je mets pas de déo. J'aime bien l'océan, mais je préfère la mer. C'est le débat, il y a une croisée ça. Autour d'une tablée pour rapper un petit peu. J'aime bien l'origan, mais je préfère ta mère. J'aime bien l'origan. Bon alors, en fait, c'est mon erreur. Mon erreur, my mistake. Oui, t'as fait- J'ai un peu surestimé votre niveau. Ah, waouh. Je pense que c'est ta faute d'être venu à ce podcast. Et bonne chance Non. au monteur pour rendre ça à peu près crédible. Très bonne idée. Juste très mauvais public. Très bonne idée, très mauvais public. Non, mais c'est rigolo, moi je m'amuse. Moi j'aime trop aussi. Bah Ah voilà. non, mais non, mais ce qu'il faut voir, c'est si c'est pas trop, s'il y a pas trop de sueur C'est au pas niveau de trop l'écoute. peur aussi Mmh, pour les gens ouais. qui vont écouter ça. Vraiment, ils vont dire, mais mec, c'est une horreur ce podcast. Ouais, s'il y a trop de sueur, faudra couper. Sylvain, il vient plus dans les émissions. mec. Fini. Mais c'est rigolo en Non, tout par cas. contre, c'est une bonne idée. Bah, Allez, on recommence. Oh là ouais.
Par Comment contre, c'est là? par contre, c'est pas une rime croisée, on a fait une rime embrassée. Ouais, Pas après, j'ai croisée. l'impression qu'on comprend pas trop comment. Non, pas embrassé, c'est quoi? ABBA, on a fait. Mais non, on a fait ABAB. Non, on a fait ABBA. Ah bon? Oui. Ok. Merde. À la radio, dans un appart super cher. Je check mon ordi, un MacBook Pro, beaucoup trop cher. J'ai rimé avec toi. Rimer cher et cher. C'est fou, c'est fou. Non mais non, mais il faut que tu fasses un truc qui rime pas. Qui avec rime moi. Ouais, je sais, j'ai le réflexe. Qui je rime sais. K. Ouais. Ah, bon, un peu de rap. Ok, j'ai le réflexe de putain. Ce que je... Moi, ça me fait tant que tu vois une rime pendant que toi, tu es en train de dire de la merde. On recommence. Bah oui, c'est ça l'intérêt. Ouais. Il fait chaud sa mère. Heureusement qu'il y a un ventilateur. Putain, j'ai plus d'inspi, j'allais dire la même chose. J'ai envie de jouer, il me faut un ordinateur. C'est pas écrit, heureusement qu'il y a la prose. J'ai pas d'inspi, faut que j'écrive un texte. Ah, c'est très joli, sans aucun prétexte. Eh les gars, vous croyez que je vous aime, mais je vous déteste. En vrai, on pue, tu me fuis comme la peste. Après le plat, je prends le dessert. Ah oui. Tout ce que tu dis me dessert. Flemme de vaisselle, je prends les mêmes couverts. Eh, le greenwashing, il rend tout vert. Je rentre dans le magasin. Si c'est tout vert. Le feu rouge passe pas, par contre, passe quand il est vert. Ah oui. Y'a aucun rythme dans ce que je dis. Je suis très moche, tout le monde me regarde de travers. Dans l'espace, des trous noirs et des trous de verre. J'ai mis de la bière partout, heureusement qu'il y a un dessous de verre. On a fait le tour des Je crois qu'elle verres, non? elle est pas mal celle-là. Hein. Elle est pas mal celle-là, Ah. celle-là tu pourras la garder. Yes. Il y a quoi? Il y a, Yes, I. il y a verre de terre encore, il y a verre de... Verre de terre, il y a verre de mer, Verre de mer, verre de Verre de ciel. l'air. bord de ciel. Et je Bord de coupe, verre. hein. Ok. Nouvelle impro. On continue à 3, nouvelle impro, je suis très Oh. fier de ma chronique. Ça fonctionne très bien. Ok, qui c'est qui commence? Du coup on Vas-y. fait toujours la même rime, du coup je propose que tu commences, Ok, comme ça je fais la deuxième, comme ça Thibaut il a un... vas-y. Et c'est gentil, Eh, pas de mal. l'impro fonctionne très bien. Merci Sylvain pour la chronique. Elle a été rédigée dans le régime macronique. Putain. Cet enfoiré, il vient de prendre et de nick et y a pas de rythme. Eh, je fais des voyages dans le temps, c'est anachronique. Oh bah oui, je suis trop con. Thibaut, personne te respecte comme un prof d'art plastique. Mange du petit salé et de la mic. Eh, faites attention, cet épisode, je crois qu'il va leak. Ah, Ok, c'est vrai ou pas? on est respecté comme Morty et Eric. C'est vrai qu'il est morti. Hein. Ta gueule. Je vais me reculer. Ok. Eh ben alors, on n'attend pas Patrick. Le son est bizarre, quoi qu'il y a un hic. Oh. Une horloge en verlan, ça fait tactique. Tac, vraiment. Oh, t'es chiant. L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est beaucoup de tactique. C'était très Pistolet bon. et automatique. J'ai un truc sur la peau, je crois que c'est un tic. Ça me fait trop rire. Excusez-moi, mais ces rimes, elles tombent à pic. Je suis malade, il me faut un antalgique. Let's go les gilets jaunes, je suis pour le ric. Cette chronique est ontologique. Fantastique. Oh, Magnifique. Ah, j'ai fini. Il n'y a qu'un trou entre Onion Ring, c'est stick. Ah oui. Pas écrit déjà qu'on avait dit. Oh non, pardon, on le coupera. oh non. On coupera pas. Bon, moi je trouve que c'est bien. Ouais, ouais, bien En ça vrai, aussi. Hein. je suis assez fier de ce qui s'est passé. Ça fonctionne très bien. Je pense que moi je vais me dégoûter quand je vais m'entendre. Mais on s'en bat les couilles, gros.
Ok, bah maintenant qu'on a fini, il y a Sylvain qui va nous faire une impro tout seul pour nous montrer un peu qui est le roi du beat. La pression qu'il lui met. Il faut savoir que cette décision c'est une sanction parce que je les ai mis dans la sauce. Allez, montre-nous un peu comme tu es fait. Ouais. Ok, Ouais, dans je vais tenter quelque chose. quelques secondes, Je vais juste vous montrer qui c'est le roi du flow. voilà, Le roi du rap. Un peu qui est le meilleur. le Ouais, Reina del finalement. Flow. Ouais. Ouais, bon, c'était une chronique. Hein. Oh là là, l'instru est parti. Elle m'a mis un coup de pression, l'instru. Attends. Tu l'avais programmé. Faites mes bacs. Ok, on fait Au moins les les bacs. bacs. On fait au les moins bacs. Ok. Les pattes. Sur le flow, je suis venu poser. Venu poser. J'ai bu 3 bières, je crois que je suis bourré. Bourré. Y en a beaucoup sur la table. Il y en a beaucoup sur la table. Super bois, je crois que c'est de l'érable. Ouais, c'est de l'érable. Bien sûr, c'est de l'érable. Venu poser pour le podcast du poteau. Tout le monde le sait, ouais, j'ai beaucoup trop de flow. C'est du lourd comme McDo. McDo. Le Thibaut, il est détendu. Non, pas du tout. Parce qu'avant, il suait du cul. Toujours. Cet instru est libre de droit. Mon flow est long comme un boa. Interminable, je doute de moi. Oh. Et il doute de J'en lui. place une avec mes amis. Venez acheter chez Papy. Le meilleur tacos ici. Et Ouais, c'est une victoire royale. Très chaud. bah merci, non mais c'est un travail, il faut savoir que c'est énormément d'alcool hein, pour arriver à ce niveau-là. Juste précision, chez Papy, c'est l'un des meilleurs tacos les Ah moins oui. chers de la fac. On avait interdit du les Mirail. private jokes chez Papy. C'est pour ça que j'explique. Ouais, n'hésitez pas à y aller. Ils sont très La fac gentils. du Mirail à Toulouse, du Fac coup, du Mirail à qu'on Toulouse. recommande pour la bonne ambiance. C'est vraiment Papy, mais Pour les cours un peu moins, mais la bonne ambiance. 2 octogénaires adorables. Pour le cadre, principalement. Pour Ouais, le cadre. ouais. Le cadre verdoyant. Le cadre. Et leur sauce samouraï, absolument exceptionnel. Et le café à 40 centimes. Ah ouais. L'instru continue. Ça va. Ok, et ben c'est la fin de la chronique. Waouh, il a été extrêmement chaud. Je suis décoiffé. On sait pas encore si on va couper ou pas. Les gars, Oh là là, finalement, moi j'ai tenté, faut savoir que le niveau de sueur autour de la table est de 8 sur 10. Je vous ai époustouflé. Mais c'était très très drôle en tout cas. Digne des On plus a grands, bien digne des rigolé. plus grands, digne des plus C'était grands. plus proche d'un jeu que d'une chronique, mais ça me va très bien honnêtement. Ouais, bon après les critiques tu peux peut-être les faire après le podcast. Oh, les sorcières là. Ouais, mais... Quoi? Les sorcières. Du coup, revenons à nos moutons. Je disais ouais donc le jeu. On lance le jeu hein. Allez. Ah, le petit jeu là. Un petit jeu là. Yeah, le jeu, c'est le jeu, Ok. Tu veux le dire quoi tu vois? Est-ce qu'on peut parler pendant le jingle? Bah tu peux mais t'es chiant. D'accord. Voilà. Du coup le jeu. J'ai pas envie de jouer. Je vous explique. Est-ce que vous êtes chaud déjà? Moi je suis très chaud pour le jeu. J'ai très envie. chaud aussi. C'est Est-ce que vrai. c'est un jeu où tu joues ou on est deux à jouer? Non alors moi. Est-ce que tu es seul à jouer? Est-ce qu'on joue aussi? Non mais non, où tu En joues fait- avec nous. Alors vous allez m'écouter si je joue. Je joue seul. Alors, Je vais jouer au solitaire. Ah ouais. Candy Crush, il vaut 1492 en plus, c'est parfait. alors là je vais lancer un grand prix solo 150cc de Mario Kart D'accord. sur la coupe étoile donc j'espère que vous êtes prêts à me regarder. Oh, honnêtement, il y a une forte fatigue mentale qui commence à se faire ressentir. C'est vrai. Ok, alors, je vous explique le but du jeu. En gros, il y a des expressions mondiales, c'est-à-dire des expressions mondiales, c'est l'expression française, prendre ses jambes à son cou, par exemple. Attends, C'est d'accord. C'est rigolo parce que on en parlait. c'est une blague? Non, c'est pas une blague, C'est mais exceptionnel. c'est pas du tout le même principe Ok. de jeu C'est... que tu m'as proposé. Tu vas voir, c'est rigolo. En fait, il y a des expressions d'un peu partout dans le monde. Ouais. Et à chaque fois, vous allez avoir. En fait, c'est traduit évidemment, c'est du traduit. Je vous ai pas mis dans la langue originale, hein. Je parle très peu indien. Mais en l'occurrence, C'est ce qui fait ta force. vous allez voir, il y a 3 choix à chaque fois. Soit la première langue, soit la deuxième langue, soit ça n'existe pas.
Ok. Ok. Vous allez me dire comment vous préférez jouer. Est-ce que vous préférez jouer l'un contre l'autre et Oui. faire des points? Ou Totalement est-ce que vous ça. préférez jouer... Ok, bon, Non, bah... non, vraiment. La La rivalité. compétition. La Ah, ok. rivalité. Directement. J'allais proposer de faire des équipes, mais Non, pas non, une non, équipe. on fait pas ça, on Ok, fait pas ça. d'accord. Donc c'est très simple. Si par exemple, en fait, je vous donne un exemple. Si je dis prendre ses jambes à son cou, je vais dire français, italien, ou ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors si, du coup, ça existe. C'est moi qui l'ai inventé tout à l'heure, celle-là. Non, c'est français. Je me permets de te corriger, hein. Comme par hasard. Ouais. Et voilà. Et alors, attention, petit point bonus à chaque fois. Si vous arrivez à, si la personne qui me donne l'origine, la personne qui me donne la bonne origine, elle arrive à me dire à quoi ça correspond. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait. Voilà, petit point bonus, mais bon, ça, je pense que ça va être Bon, assez compliqué. soyons respectueux quand même, pas d'animaux. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, je suis complètement prêt. Ça commence. C'est de la saucisse pour moi. Allemand, néerlandais, ou ça n'existe pas. Qui a Tu la veux parole comment premier? Ouais, qui commence? En vrai, vous avez, Allemand? il n'y a pas besoin d'avoir de tour de parole. Vous Ok, je veux dites dire quand vous voulez. allemand. Du coup, si on dit la même réponse. Si vous dites la même réponse, vous avez tous les deux le point. Moi, je veux dire Ok, allemand. bah moi je pense. Après, néerlandais et allemand. Bah oui, c'est sûr, c'est pas. ouais. C'est un petit piège. Bon, en vrai, je vais partir sur néerlandais histoire qu'il y ait un écart qui puisse. Moi, je se tourne dans le quelque part. piège, je vais dire allemand. Mais du coup, Ok. ah, mais attends, c'est celui qui a gagné qui après propose sa Oui, décision. Ok, ça va. exact. Alors, c'est de la saucisse pour moi, c'est allemand. Exactement. Je suis dégoûté. Thibaut, tu peux proposer ta... J'ai envie de dire que Signification. on le dit quand quelque chose est facile pour nous. Ah, j'aurais dit C'est la pareil. saucisse pour moi, ça. Non, alors, un échec. on pourrait penser... Pas du tout, ça veut dire j'en ai rien à faire ou comme tu veux. Ah En gros, ouais, c'est c'est- c'est toi qui choisis, genre ouais, tu veux voir quoi comme film? Oh, Ah, c'est de la saucisse pour moi. C'est vraiment. J'imagine que ça rend mieux en allemand. Ça rend Pas sûrement sûr. normalement. ok, ça y est, j'ai Vous, saisi le vous jeu. avez capté? J'aime beaucoup ce jeu. Ah, Il est ok. très bien ce jeu, beaucoup mieux que ma Du coup, j'ai chronique. un point là. T'as un point, On exactement. compte les ouais. points, on va compter, Ouais, parce que ouais. dans l'autre, Oui, on va dans compter les points. Compte, sans Ça prix. m'énerve. Ok, ça marche. Un point. On sort qui gagne, tout le monde. Exactement. Aussi facile qu'une soupe de canard. Chinois, anglais, ou ça n'existe pas. Aussi facile. Moi, je vais commencer et je vais dire, pour moi, c'est chinois. Je vais dire chinois. Ah, mais en plus, il peut tout inventer, ça qui. Je vais dire, Ah je vais oui, dire ça chinois. peut ne pas exister. Ça Mais peut oui, ne pas exister, je oui. vais dire chinois aussi comme Chinois, Ah non, anglais, ah non, ou ça ah non. n'existe Est-ce que- pas. Est-ce que je peux changer Bien sûr. Bah pour moi, du coup, ça n'existe pas parce qu'on a déjà eu un truc alimentaire juste avant. Bah alors, Donc pour moi, il a juste rebondi là-dessus pour partir sur une autre c'est expression. une très bonne déduction Oui. qui est fausse. C'était anglais. Ah, Il y en a aucun de vous deux Tous qui les l'a. deux faux. Ok. Voilà. Toutes les expressions sont alimentaires ou Non. Principalement. pour moi, c'est du caviar, ça. Ah, merde, ça existe C'est vraiment. vraiment du panini 3 fromages. Ah, allez. Et c'est vraiment un tacos 3 viandes. On dit J'aurais juste des dû plats. arrêter avec Panini. Ouais, bref. Putain, pourquoi chaque fois je vais en surenchérir et c'est mauvais? Oh, les gars, c'est vraiment des crêpes. C'est un kebab de viande, ça, je reconnais. Ah, chier. Ok. Connard. Est-ce qu'on peut quand même deviner la situation? Ouais, vous aurez pas le point Du coup, bonus, oui, mais... Alors du coup, Ah oui, c'est vrai. C'est de la soupe de canard. Non, aussi facile qu'une C'est soupe de anglais. canard. Aussi facile qu'une soupe de canard. Je pense que c'est moi, c'est c'est- contre-intuitif, parce que c'est pas facile de Ouais, faire une soupe pour de moi, c'est canard. quelque chose de difficile parce que c'est Ouais. dur à faire une soupe de canard. Ouais. Totalement faux, ça veut dire un jeu d'enfant. Oh putain. C'est vraiment... L'opposé. L'opposé finalement. Putain, mais trop cool. Ok. Être bleu de quelqu'un. Thaïlandais, belge, ou ça n'existe pas. Belge, pour ma part. Ok. Je veux dire belge aussi. Ok. Eh bien, c'était tout à fait belge. Ouais, c'est parce que je suis belge et que j'ai déjà entendu cette expression. Ok. Alors, Sylvain, est-ce que, Comme par hasard. est-ce que tu veux Être amoureux de proposer... quelqu'un, pour moi, c'est alors c'est soit être très énervé, soit être amoureux, mais je vais partir sur être amoureux de quelqu'un. Je veux dire être jaloux de quelqu'un. C'est clairement être amoureux. Oh putain. Je Donc, prends les 2 points il là-dessus. prend les 2 points. Les dos puntos Je suis qui à vont combien? Je suis à passer un, devant. T'es à 1, Ouais. je suis à 2. Putain. Joli L'impression pour qu'on sait Sylvain. déjà qui est le meilleur. Non. Gringo. Dormir sur des pissenlits en feu. Wesh. Indien, argentin, ou ça n'existe Il y pas. a Attends. toujours un fond de racisme, Ouais. je trouve, dans les propositions. Dormir sur des piscines. Ça n'existe pas pour moi. Indien, Il y aura forcément argentin, un ou ou ça deux. n'existe pas. Oui, oui. Et puis les pissenlits en feu, ça se voit, c'est tiré par les cheveux. Et tout le monde sait qu'en Inde, ils ont pas Tiré J'ai d'expression. par envie les de te cheveux. suivre, mais ça fait un peu. Français. Argentin, indien. Quel rapport? Argentin, indien, ou ça n'existe Je sais pas pas. comment les pissenlits pourraient être dans la culture argentine. Argentine Argentine, Argentine, indien. ouais. Argentine. Oh, je suis une merde. La culture roumine. Argenterie. Argenterie. La fameuse culture roumine. Bande de chacal. C'est ouf. La prochaine heure, je vous démonte. D'accord? C'est ouf. Ça one shot, vraiment. Je suis Sim, hein, sur ça n'existe pas.
Eh bien, ça n'existe pas. Non, mais si En tu me suis effet. partout, tu vas avoir raison tout le temps. Hein, Oui. ça, c'est sûr. Oh. Attention quand même, hein, t'as eu le foot tout à l'heure, je te rappelle. Du Ça fait coup, 3-2. 3 points chacun. Ouais, 2 points chacun. 3 points chacun. Enfin, Est-ce qu'on 3 peut essayer de ouais, deviner un point pour chacun. toi ce que ça voulait dire? Bien sûr, je t'en prie. Rappelle-moi l'expression. Dormir, Dormir sur sur des des pissenlits. pissenlits en feu. Pour moi, ça veut dire passer une très mauvaise C'est nuit. ça, j'aurais dit pareil. Alors, non. Avoir l'esprit occupé. Est-ce que pas c'est ça. dans une situation. L'esprit de contradiction. Est-ce que c'est. Bah non. ça veut dire Attends, bien un truc manger. pour voir? Non. Il a rien dit là. Ouais, je sais. Ok. Ok, bon bah 3-2 pour moi. moi. Attends, Ouais. je peux Vas-y. donner quand même. Est-ce que c'est être dans une situation un peu dangereuse? Non, c'est en fait pour moi, là je suis en train d'inventer un instant la signification. Pour moi, c'est en gros fermer les yeux sur le problème du monde quoi. En mode, tu vois, genre tu dors sur des pissenlits en feu. Genre en gros, t'es dans un champ, t'es en train de dormir sur des pissenlits. Ouais, tu Le, dors quand même. le champ il prend en feu, mais tu continues à C'est dormir. la, Voilà. c'est la définition du déni. Voilà, C'est le déni. c'est le déni. Ouais, C'est c'est le le déni. déni. Bon bah voilà. Déni. Denis Brognard. Oh putain, Bah, on allait tous la Oh, faire. putain. C'est ce qui fait qu'on est tous meilleurs potes. Oh, Vas-y. j'adore ça, l'amitié. Check. Avoir un deuxième bureau congolais, coréen, où ça n'existe pas. Alors je suis. Vas-y, dis-le. Je m'y connais un petit peu en expression congolaise, premier degré, Ouais, et d'accord. c'est souvent extrêmement imagé. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit congolais et que ça veuille dire quelque chose qui n'a rien à voir avec le monde de l'ameublement. Je crois avoir les deux. Parce que je sais que dans les pays d'Afrique centrale ou même. Non, je pense que c'est Afrique centrale, même Afrique subsaharienne, Congo, Sénégal, etc. Sauf que j'ai dit la merde, ça se trouve, hein, mais je pense que c'est ça. Il y a un gros délire avec les bureaux et surtout la bureaugamie. Ok. Et en fait, c'est genre en fait le fait de en gros dire à sa femme, oui, j'ai une réunion, je vais finir tard au bureau. C'est faux. Il va chez sa maîtresse, il la trompe. Et ça s'appelle la bureaugamie, parce que c'est hyper installé dans ces pays-là. Ok. Alors je sais plus, non, c'est au Sénégal, mais je suis pas sûr, je peux pas dire de bêtises. Du coup, je me lance. Ouais. C'est congolais. Ouais. Et ça veut dire avoir une maîtresse et une femme. Ok. Bah, Tu il l'a disais dit. quoi, toi? Non, mais je peux pas aller aussi. Ça se trouve, c'est D'accord. faux, hein. Mais est-ce que tu veux Avoir dire un congolais, deuxième bureau. coréen ou ça Ah non, n'existe moi pas? je dis congolais aussi. Congolais aussi, d'accord. Eh bien, c'est congolais et c'est clairement avoir une maîtresse. Oh là Oh là 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 là, C'est, masterclass. ouais, vraiment. Désolé. Masterclass Jacob. Masterclass de Thibaut. Donc, tu remportes 2 points pour cette manche. Qui, Désolé, je passe devant. qui se fait pardonner devant toute Ah la non. population argentine. Putain, c'est Lo siento. Donc, tu passes à 4-3, 4-3 pour toi. Ah non, 4-4 4-4, ouais, 4-4. Attention. 4-4. Bonne merde. Attention, chers amis. Être habillé comme la chienne à Jacques. La chienne. La chienne à Jacques. Oh, alors, si tu l'as inventé, t'es un énorme. Irlandais, québécois, où ça n'existe pas. T'as dit quoi? Irlandais, Mais être habillé comme la Habillé. chienne à Jacques. Pour moi, Irlandais, c'est québécois, irlandais. où ça n'existe pas. C'est irlandais. Eh ben, je veux dire québécois. Ok. C'était québécois. Oh là là. Ouais, c'était Si tu veux pas québécois. trouver ce que c'est, ça me dégoûte. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Thibaut? Être très mal habillé. Avoir des goûts vestimentaires douteux, ça fonctionne très Oh bien. là là. 2 points de plus. 6-4. Voilà, Ça voilà. va, loser? Je... Ça répond pas. Ça répond Ça répond pas. Je suis très énervé avec Thibaut. Jeter 3 pièces dans la fontaine du village. Oh, Italien, turc, où ça n'existe pas. Ok. Je peux lancer un raisonnement parce Bien que de sûr. toute façon je suis obligé de partir sur du bluff parce que je suis en retard de 2 points. Je t'en prie. Pour moi, Ouais. c'est quelque chose qui donne trop l'impression d'exister. Il essaie de nous bluffer. Pour moi, ça n'existe pas. Ok. Je partais sur une réponse logique. L'Italie. Eh bien, ça n'existe pas. Ah Let's là go, là. let's go. Sylvain, C'était sûr. Parti pris. Brain. Bravo. Donc ouais, mais je peux prendre qu'un seul point là-dessus. Mais elle fonctionne Non, très tu bien, peux cette Ah, essayer bon de Ah, deviner. Là, j'ai une signification. Pour Dans le ta coup. tête Oui. Promets-moi que si je le trouve, tu Oui, tu ouais, dis ouais. oui. Ouais, ouais. Promets. Pour moi, jeter 3 pièces dans la fontaine du village, c'est se donner les moyens pour réussir. Moi, j'aurais dit juste parier, genre non. Non, bah, pas du tout. Pour moi, Parier c'est de l'argent dans une fontaine. En fait, c'est exactement comme jeter de l'argent par les fenêtres. Ah, au lieu voilà. d'en mettre une, t'en mets Dépenser. 3. Voilà, c'est au lieu de jeter l'argent par les fenêtres, tu jettes 3 pièces dans la fontaine du village, ça sert à rien, c'est du pari au même quoi. Ok. Voilà. Mais tu t'as quand même un Et point, donc ça fait 6, 5. 5. Ouais. Il reste Et combien on- Il reste on y combien de croit. phrases Il en reste quelques-unes quand même. Hein. Ah. On y croit très bien tes stations créées quand même. Tant mieux. Non, merci. pas moi. Moi, bah toi, t'es dedans. C'est un mentaliste. en Clairvoyant. fait. Je suis Mesmer. Patrick Jane. Ouh. Chers amis, C'est ça l'expression? mouiller la barbe. Mouiller la barbe. Oh, ça, je sais ce que ça veut dire. Ivoirien, russe, où ça n'existe Pour pas. moi, c'est russe. J'allais dire russe aussi. Mais j'ai une meilleure signification.
Russe. Je veux dire russe, oui. Parce qu'ils ont quand même des grosses barbes. Mars, par exemple. Si c'est ça le postulat de base. Vous avez tous les deux dit russe. On dit russe tous les deux. C'est ivoirien. Oh putain. Je suis dégoûté. Je peux tenter la signification? T'en pries, mais t'en Je pas peux le point. gratter un point dessus? Se mouiller la barbe. Allez, vas-y. Je gratte un point? Pour Allez. moi, se mouiller la barbe, c'est boire énormément d'alcool. Pas du tout. Attends, du coup, il y a 6-5 là. C'est ça? Rien à c'est voir. Je peux aider? Je peux Vas-y. essayer? Est-ce que c'est prendre un risque? Non. Ça veut dire acheter le silence de quelqu'un. Oh! Alors on sait pourquoi? Par rapport à la corruption dans les pays. Non, mais se mouiller la barbe. quel Non, est pas le se lien? mouiller la barbe. Ah. Mouiller la barbe. Mouiller la Ah, barbe. ouais. pardon. Non, je sais pas du tout. Ah, genre c'est un peu pourquoi, comme graisser une patte, tu vois? Oui, c'est ça. Tu vois, oui, mouiller la barbe, graisser graisser une patte. Oui, je Soudoyer. sais pas. Ouais, c'est peut-être ça. C'est une question de soudoyer. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Dessiner un serpent et lui ajouter des pattes. Algérien, chinois ou ça n'existe pas. Naturellement, on partirait sur chinois, Sur la quand Chine, même, bien sûr. évidemment. Mais est-ce que. Pour moi, c'est chinois parce que, au contraire, est-ce qu'il aurait inventé ça? Il est quand même très porté sur la culture asiatique, Théo. Pour moi, c'est Donc, chinois. Il peut très bien inventer un truc comme ça. Et je Bien. vais dire que ça n'existe pas. C'était chinois. Ah, bâtard. C'était chinois. Non, 7-6 bientôt, Thibaut. Qu'est-ce que ça veut dire, Sylvain? Est-ce que tu peux me répéter l'expression? Dessiner un serpent et lui ajouter des pattes. Dessiner un serpent et lui ajouter des pattes. Pour moi, c'est faire une montagne de pas grand-chose. Non. Non. Je refuse. Ouais, il est en train de me l'accorder, là. Je S'il hésite, sais c'est pas si refusé. je te l'accorde parce que c'est pas si éloigné. En fait, c'est trop en faire. Attends, je viens littéralement de définir ça. J'avoue, ok. Comment ça t'hésites? Je Non, vais te j'avoue. donner. En fait, c'est parce que, ok, d'accord. Ok, alors je te le donne. C'est parce que c'est pas exactement ça, mais en gros, c'est trop en faire. C'est parce qu'en fait, ça vient d'une légende où en fait, c'est un groupe d'amis qui fait un dessin de serpent et le premier qui a fini, il se dit putain, mais j'ai tellement le temps que du coup, je peux faire tout ce que je veux. Et du coup, il dessine des pattes au serpent. Et au final, il est disqualifié parce qu'il en a trop fait. Parce que c'est plus un serpent en fait qu'il a dessiné vu qu'il y a des pattes. Voilà, donc en fait c'est trop en faire et s'attarder sur les détails, etc. Ok, je t'accorde le point. Bah, du coup, je gagne. Vous avez compté 7-6 pour moi. 7-6. Ok, ça marche. S'il y a un truc que j'oublierai pas, c'est le score. Ça, je te jure. Conduire dans des tablettes de chocolat. Wesh. Sénégalais, belge ou ça n'existe pas. Alors, je pense que tu vas me copier, mais je vais dire belge. Eh bien, moi, je vais dire ça n'existe pas. Oh putain, t'as raison, je pense que t'as raison. Conduire Des dans des tablettes de chocolat. Conduire dans des Je tablettes pense de que c'est. chocolat. Vas-y, dis la réponse. Sénégalais. Ta mère. Vraiment? Ah ouais, clairement. Ça veut dire quoi? Parce que moi, là, j'ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Peut-être conduire doucement. Conduire doucement. bourré, non? Non, ni l'un ni l'autre, c'est conduire sur des routes en mauvais état. Ah bah oui, c'est Ah, vrai. bah oui, c'est des boss sur les tablettes de ouais. chocolat, c'est Et pas ouais, mal. c'est Ah des non, petits c'est carrés. très imagé. Toujours très imagé, très imagé. De fou, hein. Ça tisse toujours? Quoi? 7-6, ouais, ça 7-6, bougeait toujours, pas. ça ne bouge pas. Attends. Ouais. Je vais vous dire, c'est la dernière paille. C'est les dernières. Je vais vous dire, c'est dans la. Non, non. Pardon. L'expression C'est c'est étrange, C'est la dernière paille. c'est la dernière paille. C'est la dernière paille. Ça m'énerve. Comme une paille pour boire. Ouais. Hop là. Voilà. Miam, miam. Ça doit être hyper cool. Oui, pour le micro, ouais. Pour le micro, ouais. Un mime, finalement. C'est la dernière paille, il n'y a pas de proposition? Ah si, excuse-moi, du coup. Genre, On va demander là. on n'est plus dans le jeu, hein. Ouh. Anglais, Suisse ou ça n'existe pas. Je vais dire anglais. Bah, je vais partir encore sur ça n'existe pas. C'était anglais. Oh oui, non. je passe deux. Non, exactement. tu passes pas C'est le fait. Alors, c'est quoi? C'est la dernière C'est la paille. dernière paille. Est-ce que c'est vraiment. C'est. Genre, c'est le dernier moyen pour s'en sortir, le dernier. Non. Ah merde. En gros, tu le dis quand ça signifie que t'as plus de patience. En mode. Ah, attention, Ah, c'est, ouais, dernier, là, c'est la dernière paille, là. Ouais, ok. Tu vois, genre en mode de me provoque pas Sommation, plus, quoi. quoi. Ouais, voilà. 7-7. Attention. 7-7. Mon Ouais. cœur bat la chamade. 1. Combien il m'en reste? J'arrive à 3, attention. Il m'en C'est reste la dernière paille. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 4. Ce sera donc 11-7. Wow. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Prêt. 7-7 du coup. 7-7. C'est un beau match. Prendre le biscuit de quelqu'un. Anglais, allemand ou ça n'existe pas? Il y a un moment, ça va pas exister, et ça fait 3 Mais fois que je dis oui, ça n'existe m'énerve. pas, Tu veux le dire un peu? mais je vais pas le dire une quatrième. D'accord. Tu veux le prendre? Non. Le ça n'existe pas? Non. Moi, pour moi, c'est anglais. Je vais prendre l'allemand. C'est allemand. Non, sérieux? Ouais. Bah ouais, mec.
C'est pas le strudel qui. Le strudel. Le strudel. Mais Je- c'est hyper connu je sais ça, pas. le strudel. Bah oui, non. Pardon, le micro. C'est hyper connu le strudel. La cartoffel, c'est connu aussi. Cartoffel. La patate. Attends, mais le strudel c'est quoi déjà? Mais c'est pas une sorte de brioche tressée comme un sorte de bretzel, non? Je sais pas du tout. Un bretzel? Tu me perds là. Je sais pas. Le gâteau de Noël blanc là, il s'appelle comment? Ah, il est pas très bon. Ah, la en pâte plus. d'amande, j'adore Ah, ça. ah, t'es j'adore. ouf. Ouais, et au raisin sec. Un strudel. Kouglof. Kouglof. Ah, Kouign-Amann. Non, pas Kouign-Amann, c'est Kouign-Amann, breton c'est- ça. Brian Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. L'homme Le pâle. Bryce Cola? Le chiffre 4. Philippe Descola. Ok, bah non, j'ai eu tort, t'as eu raison. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc 8, 7, Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est Ça sûr veut que dire ça veut 8-7. dire, ça veut dire 8-7. Prendre le biscuit de quelqu'un. Ouais. Ah là là. Oh, tu me prends le biscuit. Mais genre, c'est genre, tu me prends la tête. Exactement. Oh là là. Tu peux pas m'avoir là-dessus. Ah, Oui, là, tu prends la 8, tête. 7. il a dit. Non, non. Ouais, non, 9, 9, 7. Que dis-je? Que dis-je? Non, c'est très beau. C'est un pas très fossé, beau, un peu c'est pas entre très nous, là. beau, c'est très laid. Il y a un petit fossé là. Il y a les douves. Comment ça? Il y a les Entre deux. nous. Bah attends. Bref, historique. Ça Est-ce marche. que vous êtes prêts? Ready. Mordre la jambe du voisin d'à côté. Ah, quand Ça même. n'existe pas. Américain, japonais, ou ça n'existe pas? Ça n'existe pas. J'ai envie de partir là-dessus aussi, mais. Je sais pas, je pensais qu'ils sont trop pacifiques, hein. Trop gentils, les japonais. Mordre Trop la kawaii. jambe du voisin d'à côté. Américain, Mais japonais, américain. ou ça n'existe pas? C'est quoi, c'est en anglais, c'est beat. Non. Ouais. Beat the legs of your. Bite, déjà. Bite. Bite, ouais, beat, C'est vrai. Mais là, je suis. Bite the Très leg of fatigué. your neighbor. Je vais dire que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh non, là mais ouais, là. bah, par contre, si je puis me permettre, Oui. il y a un manque de fair play évident en Mais bas pas droite. du tout. Ça veut dire que là, s'il me suit sur toutes mes décisions, il est sûr de gagner. Mais maintenant, Il y a aucune prise de risque. mais arrête. Je peux Vous faire avez le combien du coup? Il y a Très 10, énervé. 18? 18. Ok. 18, c'est un mot perdant, c'est tout. Est-ce que vous voulez essayer de deviner la signification? Je suis prêt à deviner la signification. T'en as eu en tête là? Attends. Bah, oui. réfléchis quand même. Oui, en fait, j'en ai une en Ah, tête. attends, j'en ai pas, donc mais tu juste, devines. elle est pas encore très précise. Elle est pas ouf. Ouais, c'est bon, je sais. Pour moi, mordre la jambe du voisin. Il y a gauche ou droite? Non? Non, Gauche. non, mordre la jambe du voisin d'à côté. Ah, d'à côté. Pour moi, c'est juste être irrespectueux en public. Mordre la jambe du voisin d'à côté. Est-ce que c'est pas empiéter sur le terrain de l'autre? Alors, pour moi, c'était vraiment genre le voisin, et en gros, c'est c'est un peu un mélange de vos deux réponses. C'est être irrespectueux avec le voisin, enfin, trop abuser du voisin en fait. Trop abuser du voisin. Est-ce qu'on a un point ouais, chacun? tu peux me prêter ton barbecue? Tu peux me prêter ton allume-feu? tu peux me prêter ta femme? Oh voilà. Putain. C'était sûr qu'elle allait arriver. Évidemment. J'attendais peut-être plus de mots avant que la femme arrive. Mais il n'y a pas de mal à ça. Bon. Bon, ok, bon, je le donne à personne du coup. Pas de point. Ça me Je reste devant 18. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Je crois que mon cochon siffle. Wow, Français. j'adore celle-là. Allemand ou ça n'existe pas? Français, allemand. Français, je dis français. c'est sûr. Français, allemand ou ça n'existe J'ai pas? essayé Ça de date nous de avoir. l'époque napoléonienne, ça. J'ai essayé de nous avoir avec un truc français qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est français. Mais tu penses que ça Ça que tu n'existe prennes pas? français aussi. Oh là là. Attends, je crois que mon cochon siffle, mais je vais dire allemand. Français Sylvain, allemand Thibaut? C'est allemand. Allez, dis ta mère. Pardon. Bah, un gros bisou à ma mère qui m'écoute on va biper ça. m'écoute sûrement. Ah ouais, de ouf. Voilà, maman, c'est pas pour toi, hein, il est énervé. Parce que quelqu'un a le cochon aussi en Allemagne. Est-ce que Thibaut, tu veux essayer de savoir ce que je crois Alors, que mon j'ai cochon oublié. siffle? Ah, je crois que mon cochon siffle, mais ça me fait beaucoup rire. Je sais pas ce que ça pourrait être. Bah, tu rigoles pas, là. Du coup, il y a 11-8, ça pense, ça me fait rire. Ça veut dire qu'il rattrape pas. Mon cochon siffle. Je pense que c'est forcément imagé, ça peut pas être un truc genre mon cochon, mais vraiment, il siffle vraiment. Imagine, là. Bah, non, du coup, ce serait une phrase premier degré, C'est pas vrai, une c'est pas expression. oui. C'est pas du tout une expression. Voilà. Je crois que c'est factuel. On se perd là, on se perd. C'est très très dur. Franchement, je sais pas. Je sais Non. pas du tout, aucune Ok. idée. Je peux Bien tenter sûr. un truc. Vas-y. Ça veut dire, je pense que mon plat est cuit. Non, du Ouah. tout. En fait, ça veut dire, ça exprime l'incrédulité, la surprise totale. En gros, tu le dis quand t'es hyper surpris, genre de quelque chose, genre je lui dis, oh, Johnny Hallyday est mort. Quoi? Oh, Je crois que mon cochon, Ah oh ouais. putain, je vais y arriver, oui. Ça, c'est radiophonique. Ça. Je crois que mon cochon siffle. Ah ouais. Putain, c'est vraiment drôle, j'aime beaucoup. Voilà. C'est une très bonne expression. Ah, ok. Même si ma Bah, préférée, c'est le ça serpent tombe bien et que les tu l'aimes pattes. beaucoup parce qu'il ne reste qu'une seule question. Ah, attends. Ouais. Alors, Thibaut. Non, il y aura pas de but en or. Thibaut, Il y aura moi, pas ça. C'est pour le perdant, ça. Il est fou, lui. Bah oui, je suis perdant, je propose. Ben non, moi je refuse. Aucun but en or? Il y a pas de but en or. Après, c'est pas toi qui gères ce podcast. C'est Est-ce qu'il vrai. peut y avoir but en or? Non.
Sinon, Je ça passe servirait un- à rien de faire des points. C'est vrai. C'est vrai. Argument. Seul le dernier point. Irréfutable. Seul le dernier Point point compte. Finalement. Bon bah d'accord, allez. Bah j'ai perdu. Hein. Ok. Aspirer la douce soupe. La Encore douce- une soupe. Ouais, aspirer Ça la n'existe douce pas. soupe. Tu dis que ça n'existe pas Canadien, japonais ou ça n'existe pas. Japonais En pour plus, ma part. il prend les bons pays chaque fois, quoi. Bah oui. Parce que genre, c'est les deux pourrés. Toi, tu dis quoi, toi? Moi je dis japonais. Ah, japonais. Mais je prends canadien. Japonais. Bien joué. Bah merci, mais je peux pas crier de joie parce que j'ai quand même... Merci. Est-ce que tu veux quand même essayer de deviner la J'ai une signification? proposition qui est assez inédite. Ouais. Je propose juste sur cette définition un but en or. Oh non, arrête. Ça commence à faire beaucoup de buts en or, là. énormément de buts en or. Aspirer la douce soupe. Ouais. Pour moi, c'est passer un excellent moment. Non. Moi, je vais essayer. Aspirer la douce soupe. C'est très très beau. C'est très beau et ça a rien à voir avec la beauté de l'expression. Est-ce que c'est pas profiter de la vie? Justement, je viens de dire que ça n'a rien à voir avec la beauté de l'expression. Est-ce que c'est se gâcher la vie? Il a rien écouté. Un très beau panorama. Est-ce que c'est une très bonne soupe? Il n'y a pas plus d'expression. Est-ce que c'est aspirer de la soupe excellente? D'accord. Est-ce que c'est se gâcher la vie? Non, Contraire. ça ni l'un ni l'autre. Est-ce que... Est-ce qu'on peut proposer jusqu'à trouver? Ok, Oui. si vous voulez, c'est le dernier de toute façon. Donc, Je propose un but en or. Aspirer la douce soupe. Est-ce que c'est pas se faire respecter? Non. Ah merde. Est-ce qu'on peut avoir un indice? Toi, t'aspires une Ouais, soupe, quoi. alors c'est ça parle des autres et c'est pas positif. Ah. Est-ce que c'est l'enfer? C'est quelque chose de pas très bien, de un peu méchant. Est-ce que c'est Ah ouais. non. Est-ce que c'est failloter? Non, Parler derrière le dos de quelqu'un? Est-ce que c'est genre Non, prendre mais tout c'est le mérite pour toi-même? non plus. Mais c'est les deux, T'aspires. c'est dans la même ambiance. Garder... Faire un meurtre? Non, c'est pas exactement la même ambiance. Pas du tout. Faire un homicide? Non, Involontaire. c'est ça. Non, Prémédité? toujours pas. Fais chier. Ça reste un meurtre en fait. Hein. Un meurtre C'est- encore? Ouais, non mais Un suicide? non. Collectif. On annule le Toujours meurtre. pas. On arrête avec le mort? Ouais. Ah merde. Aspirer la douce soupe. Est-ce que c'est juste parler mal de Maïté quelqu'un? qui fait la soupe? Non, pas Maïté. Non. C'est con qu'on n'ait pas accepté ce but en or. Je pense que j'avais toutes les chances. Attends, est-ce que c'est ça s'accaparait tout le mérite? Je l'ai déjà dit, mais... Non, enfin non. Prendre de la place. Il y a Un une deuxième il y a une indice. notion un deuxième indice, putain c'est dur hein. Il y a une notion en fait je peux pas vous le donner sans vous donner la réponse en fait. C'est tout simplement utiliser les autres pour son profit personnel. Voilà. Ah, c'est ça. Ouais, c'est ça. Aspirer la douce soupe. Ah, mais c'est pas la réponse, ça, encore? C'est encore un indice? Si, non, la réponse c'est utiliser les autres. Ah, pour ok, Ça leur- serait un gros indice. Ouais, ouais, ça, je t'aurais ok, donc ça veut dire un synonyme, du coup. Ça veut dire se servir des autres. Waouh, Ouais, c'est ouais. trop fort. Dexter. C'est mon sens de déduction, les gars. Down, Sherlock plutôt, down. pas Dexter. Bon bah c'est une énorme défaite. Ça Ça fait va, combien en de vrai. points? Vous avez compté les points? Bah, 11, oui, 13, 9, 13-9. Non, Ah. non, Non, je crois 11-8. Putain, mais Moi, vous voyez, j'ai- ça sert à rien de compter puisque au final. Oh, c'est Mais on bon, sait juste qu'il a gagné. Ouais, s'en on fout, sait parce que Victor était Thibaut. Arrête. je pense Un mot pour ta victoire, Thibaut, peut-être? Je suis très heureux d'avoir le truc sur le Congo, littéralement. Vraiment, c'est Ouais. grâce à la sociologie, comme quoi. Si je peux me C'est pas permettre, inutile. si je peux me permettre, petite fierté sur le truc asiatique et les serpents parce que j'ai trouvé la définition. C'est Alors que vrai. je n'ai aucune culture asiatique. Oui, voilà. Ouais, Bravo. en vrai. Mais moi, ouais, je suis très fier de ouais, toi, mec, en tout cas. Sincèrement. Moi je suis très fier de moi aussi. Voilà. Et Théo aussi. Moi, je suis très fier de nous. De nous. Et ben voilà. Du coup, on vient de finir le jeu. Et on arrive à la fin de cet épisode. Petite recommandation. Pour comment C'est déjà fait. C'est déjà fait, ouais. T'as pas trop suivi, je crois. Je suis en retard. Ok. Très en retard. Pourtant, t'étais là, hein. Oui. Ok. C'était dormais, c'est pour mental ça. juste. Le Oui. retard. C'est mon frère qui était là avant. Toi qui perdais sur l'impro. Ah merde. Ah, pas à la l'aise. chronique, je l'avais oublié. Quelle horreur. Quelle horreur. Bah du coup, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'être venu. Merci pour avoir proposé aussi des super chroniques, d'avoir participé. Voilà, est-ce que vous voulez lâcher un petit mot? C'était un excellent moment. C'est la première fois que je participe à un podcast. Oui, de même. Et il était fort bien préparé. Bon, évidemment, on est un groupe qui part un peu dans tous les sens. Donc C'est la j'espère- Ouais, j'espère que ça sera quand même agréable à écouter. C'est vrai. Et bah, mes plus plates excuses pour la chronique. Thibaut peut-être?
Et pareil que Sylvain. Ok. Vraiment, tout pareil. Alors, perso, j'ai pas de personnalité, du coup, la même que les autres. Vraiment, ce qui vient de dire, c'est pas 2. Mais un peu mieux quand même. Ça en mieux. Mais en mieux. C'est moi qui l'ai dit. Ok, et ben merci beaucoup. N'hésitez pas à partager à tout le monde, à lâcher des avis, à faire vos meilleurs bails sur podcast. Je me suis un peu trompé là sur la fin. Ouais, allez, bisous tout le monde. Salut, ciao. Ouais, c'est le Pentocast. Cette émission comporte des risques, veuillez la consommer avec modération.